il y a des opérateurs économiques congolais parce que nous avons pu constater qui commencent à comprendre que nous avons financé le commerce. Nous avons comme consigne donnée par le gouvernement de financer un grand projet. Appelé à soutenir l'industrialisation de la République démocratique du Congo, le Fonds de promotion de l'industrie FPI a été au rendez-vous de la réindustrialisation du pays en 2013. Une soixantaine de projets financés à travers le pays avec une enveloppe globale de plus de 50 milliards de francs congolais. Pour commencer l'année 2013 en beauté et fidèle à sa tradition, le Quattro Mbengele Ilunga Bila d'Insimbi organise la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An avec l'ensemble du personnel. Nous sommes vendredi 25 janvier dans l'après-midi. Les staffs dirigeants au grand complet ainsi que le personnel du fonds se retrouvent pour l'évaluation des activités réalisées en 2012 et de quoi fait des projections pour la nouvelle année qui commence. Constantin Mbengele Côté, l'ADG du FPI qui préside la cérémonie, souligne qu'à Kinshasa par exemple, 90% des projets financés par les FPI ont été réalisés. Les patrons du FPI profitent de l'occasion pour planter les décors de son institution pour 2013. C'est donc dans cette optique que nous avons modernisé nos bâtiments, soit en les reconstruisant, soit en achetant d'autres, soit en les réhabilitant, plus précisément à Lubumbashi et à Goma au Nord Kivu. Après la ville de Lubumbashi dans le Katanga, Kinshasa la capitale veut se doter d'un siège digne d'une grande banque de financement des projets de développement. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux, Constantin Mbengele Côté, accompagné de l'ADT Chalomari et de l'ADF Damien Timbi, descend au centre-ville de la capitale à Gombe sur l'avenue Lokele où sera érigé l'immeuble. Le 23 mars, un malheur frappe la grande famille FPI qui vient de perdre son chef du personnel en la personne de Feston Imungu, décédé en Belgique loin de sa terre natale. La dépouille mortaire arrive à Kinshasa et exposée au Homme à Sanef situé dans la commune de Lingwala. Tous les comités de gestion est au grand complet avec à sa tête Constantin Mbengele qui répond présent au lieu du deuil pour lui rendre un dernier hommage. Du 21 au 26 mars, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, abrite la 6e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres africains des finances, de la planification du développement économique, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sous le thème « L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique ». L'ADG du FPI Constantin Mbengele ainsi que l'ADT Chalomari y prennent également part et évoquent les avancées réalisées par le FPI dans l'industrialisation de la RDC. Aujourd'hui, il y a des opérateurs économiques congolais qui commencent à comprendre que le commerce général, le commerce de Dubaï, de l'Asie, c'est une bonne chose. Ça vous donne de petits bénéfices. Mais l'industrie, ça vous permet de développer, ça vous permet d'abord de créer des emplois. Donc vous ne vous enrichissez pas pour vous-même. Vous vous enrichissez bien sûr, mais vous apportez une valeur ajoutée à l'économie de votre pays. Vous créez des emplois, vous luttez contre la pauvreté, vous redistribuez des revenus à un plus grand nombre de citoyens. Donc au niveau du Fonds de promotion de l'industrie, nous sommes déjà confortés par cette prise de position très forte de l'Union africaine et cela évidemment nous engage à intensifier nos actions dans notre pays pour que notre pays aussi puisse atteindre les objectifs de l'émergence. Au mois d'avril, l'ADG du FPI Constantin Mbengele ainsi que l'ADT Chalomari descendent dans quelques sites de la capitale pour se rendre compte du niveau d'exécution de projets et obtenir des financements FPI. Première étape de cette série de visites, la Miracle. Il s'agit d'une imprimerie multi-impression implantée sur l'avenue du Livre à Gombe. Elle a reçu de la part du FPI un financement à la hauteur de 510 000 $ américains et a permis à cette usine d'acquérir des machines performantes pour augmenter sa production. Deuxième étape, la boulangerie générale des commerces et des productions Jacob Onseigle, implantée dans la commune de Massina, et une boulangerie spécialisée dans la fabrication du pain Inno
en plus des baguettes et des petits carrés. Pascaline Mbemba reconnaît l'apport combien important du FPI dans l'émergence de Jacob dont la consommation est passée de 60 à 90 sacs. La délégation visite aussi un centre de recherche phytothérapeutiques et pharmacopée qui fabrique des antirétroviraux et autres produits comme des anticancers à base de plantes médicales. La visite s'achève aux établissements bâtis. Ici, l'on construit un grand pont moderne selon les normes internationales. Un projet financé par les fonds de promotion de l'industrie, c'est sur quoi les bénéficiaires du projet s'en félicitent et louent les efforts du FPI. C'est l'FPI qui est venu nous prêter main forte. Nous avons commencé notre projet par les moyens de bord, par nous-mêmes. Un motif de satisfaction pour le patron du FPI, Constantin Benguele, qui fait le résumé de cette descente. Je suis satisfait à voir la réalisation de ces projets sur terrain et surtout à voir que parmi les opérateurs économiques qui ont réalisé ces projets, il y a 2 dames. Donc c'est pour vous dire que la maman congolaise n'est plus en arrière, elle n'est pas à la cuisine comme d'habitude. Elle est vraiment au front, elle est vraiment avec nous dans le combat du développement socio-économique et industriel du Congo. Je suis très satisfait de voir que ici, là, nous sommes en train de visiter un port qui est en même temps une station-service qui va servir d'infrastructure d'appui à l'industrie, à l'agroalimentaire. Nous sommes passés également visiter les laboratoires pharmaceutiques qui se proposent de mettre sur le marché, après autorisation bien sûr des autorités légales, qui se proposent de mettre sur le marché des produits qui peuvent soigner le VIH-Sida, qui peuvent soigner les cancers. C'est pour vous dire que je suis un homme satisfait après la visite de ce projet. Après d'intenses travaux de réflexion sur le financement des projets durant la semaine, les agents du FPI se rencontrent une fois le mois dans une marche de santé. Une activité qui se déroule chaque dimanche matin, comme c'est le cas pour ce dimanche 12 mai. Nous avons des activités sportives chaque samedi parce que vous pouvez être intellectuellement fort, il va falloir que le corps aussi soit dans un très bon état. Sinon, il y a la dépression qui va suivre. 2 chercheurs congolais, le père Charles Koussika et M. Clément Kabasele, qui ont développé leurs recherches en mettant en place des petites et moyennes entreprises, ont enrichi chacun un brevet d'invention et d'innovation. Le père Charles Koussika, promoteur du CIVAC, un projet qui a été financé par le FPI, s'est vu honoré par cette récompense, une fierté pour le FPI qui a financé son projet. La cérémonie se déroule en présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a loué les inventions de ces 2 chercheurs congolais. Si j'ai tenu à être présent à cette circonstance, c'est pour montrer l'importance que notre gouvernement attache à l'invention, à l'esprit d'initiative, qui constitue en fait la clé à la recherche. Le 29 juin, l'équipe de football du FPI rencontre celle de la garde républicaine en match de loisirs. Score final, 1 but partout au retour, après la victoire du FPI au match aller par 3-2. À la première quinzaine du mois de juillet, en mission d'inspection dans l'Est de la République, l'administrateur directeur financier du FPI, Damien Simbi, procède au lancement officiel des activités du bateau des établissements Olga House de Baraka. Le FPI a financé la construction de cet engin flottant à la hauteur d'$1 million américains. Ces bateaux vont faciliter à coup sûr les échanges commerciaux dans les lacs Tanganyika. L'Alliance Total côté population jadis obligée à effectuer environ 120 km avec la marchandise pour prendre place à bord d'un bateau à partir d'Uvira. La cérémonie du lancement du bateau MV Mutambala a lieu en présence des autorités civiles et militaires du Sud Kivu ainsi que de l'ADF du FPI Damien Simbi. Occasion pour le promoteur du projet de remercier le Fonds de promotion de l'industrie pour son appui financier. Nous recommandons au FPI de continuer à soutenir notre frère Gabriel Wanga Gabi, car il est pour nous un homme valable. Damien Simbi se félicite de la contribution du FPI dans la reconstruction du pays à travers le déplacement de la population et de leurs biens.
Le FPI est réellement opérationnel, même à l'intérieur du pays. Et là, nous sommes à Baraka, et dans le territoire de Fizi, où le FPI vient de financer ce beau bateau. Il y a d'autres opérateurs économiques dans le territoire de Fizi qui peuvent également venir avec d'autres initiatives. Et maintenant qu'il y a un moyen de transport, il y a un moyen de déplacement des équipements, des marchandises, je crois que le FPI va davantage intensifier ses actions dans ce territoire. À Goma, Damien Simbe effectue une visite d'inspection dans quelques grands projets ayant bénéficié des capitaux frais du Fonds de promotion de l'industrie. Niragon au ciment, c'est le nom d'une usine de fabrication du ciment gris dont la production envisagée est de 50 tonnes par jour. Désormais, il ne sera plus question d'importer les ciments dans la région. Tana Twangira Yesu, le promoteur du projet, ne joue que par l'accompagnement du FPI. L'ADEF du FPI visite aussi la savonnerie Power, un projet qui fait petit à petit son chemin. Cette unité fabrique un savon artisanal très prisé ici. Son initiateur se dit confiant quant à son partenariat avec les FPI. Damien Sima a également visité une usine de fabrication de tôles et réalisé d'autres visites. Du 8 au 10 août, une délégation du Centre européen de recherche en marketing, MRC en sigle, séjourne à Kinshasa sur invitation du Fonds de promotion de l'industrie. Edith Miller et François Cassen, venus de la Belgique, entendent organiser en 2014 à Kinshasa le forum agribusiness, le FPI devant jouer un rôle primordial. La délégation est reçue en audience au ministère de l'Agriculture et des Développement Rural et rencontre aussi les représentants résidents du PNUD en RD Congo. Le FPI, ce sont des experts en ce qui concerne le soutien aux petites et moyennes entreprises. Et EMRC travaille beaucoup avec ces petites et moyennes entreprises. Donc la coopération ou la collaboration entre EMRC et le FPI est très très naturelle. Aux côtés d'Edith et de François, Constantin Benguele, ADG du FPI. Pour lui, c'est la reconnaissance du FPI au niveau international. Nous sommes au plus haut niveau intéressés par l'agribusiness. Il y a beaucoup de choses qui se font ici au Congo aujourd'hui. Le Congo est en train de bouger très positivement. Beaucoup de choses s'améliorent, mais ce n'est toujours pas l'image qu'on présente de notre pays à l'extérieur. Et comme agribusiness réunit beaucoup d'investisseurs, généralement c'est 300-400 personnes, bon, nous pensons qu'il serait mieux que le gouvernement s'approprie cette initiative d'organiser le forum agribusiness au Congo. Une mission officielle d'inspecteurs généraux des finances est passée au FPI et profite à travers une correspondance pour interpeller les opérateurs économiques au paiement de la TPI, la taxe des promotions de l'industrie. En homme de terrain et soucieux de se rendre compte de l'avancement des travaux financés par son institution, Constantin Benguele descend une fois de plus dans les rues de Kinshasa pour visiter les projets. Nous sommes vendredi 6 septembre. Constantin Benguele pape du doigt les résultats des financements dans 3 sites de la capitale. Tour à tour, il passe par l'établissement Issa COD au quartier Kingaba Madradel, dans la commune de Limité où le FPI a financé une usine de fabrication de papier hygiénique. 250 paquets de papier au départ à 10 tonnes, le financement du FPI a été pour beaucoup avec l'acquisition d'un équipement ultra moderne, augmentant ainsi la main-d'œuvre. Le projet Congo Store SPRL sur la 13e rue Limité, fabricant des sacs de conditionnement des produits agricoles, des emballages de l'eau minérale suisse, a également été visité par Constantin Benguele. Avant que le numéro 1 du FPI ne boucle sa visite par le projet Ngovis SPRL à la carrière de Kimwenza dans la commune de Mungafula. Équipement, véhicules de transport, matériel, tout a été acquis grâce aux capitaux freins du FPI, donnant ainsi corps au projet. Constantin Benguele, outre la satisfaction qu'il éprouve quant aux résultats observés dans la réalisation des projets, invite les promoteurs insolvables d'appuyer leurs dettes vis-à-vis du FPI car ce sont des fonds qui appartiennent à l'État congolais. Si vous bénéficiez d'un financement de l'État congolais à travers le FPI, vous ne pouvez pas vous amuser à ne pas réaliser le projet d'abord et surtout à ne pas rembourser. Quelques jours après, Constantin Benguele est invité à Rio de Janeiro au Brésil où il prend part à la télé d'échange d'expériences organisée par la BNDES, une banque brésilienne qui finance déjà des projets dans certains pays d'Afrique et qui veut s'intéresser à la RDC. Les patrons du FPI profitent de l'occasion pour exposer sur les actions que son institution mène sur le terrain au Congo-Kinshasa. Football encore, le Fonds de promotion de l'industrie rencontre en match de loisirs l'équipe de l'agence Galaxy Media au stade Tata Raphaël de Kinshasa.
Au dernier coup de sifflet, le FPI remporte la partie par 3-0. Entre-temps, le club des marcheurs du FPI organise une marche de santé partie de l'aéroport international d'Indjili jusqu'à Kikole Centre. Pendant ce temps, les travaux de construction du nouveau bâtiment du siège du FPI évoluent normalement à Kinshasa. Et l'inauguration n'est qu'une question de mois, renseigne l'ingénieur qui conduit les travaux. On doit chuter en 2014. Pendant que ces travaux avancent normalement, à Goma dans le Nord Kivu, les travaux de construction du nouveau bâtiment devant abriter les sièges sociaux des directions provinciales du FPI Nord et Sud Kivu sont arrivés à terme. Outre les 19 bureaux pour les différents services, les bâtiments contiennent également un bloc d'archivage, une bibliothèque, un local stabilisateur, un magasin et une salle de machines pour alimenter les courants électriques. Ces bâtiments viennent d'enrichir les patrimoines immobiliers de cette institution à caractère économico-financier du pays. La paix retrouvée dans l'est du pays augure le lendemain meilleur. Voilà qui justifie fin novembre la descente d'une forte délégation du FPI conduite par l'ADG Constantin Mengele, accompagné de l'ADF Damien Simbi dans la capitale du Nord Kivu. D'intenses activités sont menées à Goma, notamment l'évaluation des projets comme Nyiragongo Cement et bien d'autres. Nous sommes un fonds de promotion de l'industrie du gouvernement au service du développement de la population congolaise, quelles que soient les conditions dans lesquelles nos populations vivent. Nous, en tant qu'organe du gouvernement, nous sommes bien tenus de participer surtout à la reconstruction de ce qui a été détruit et de ce qui peut encore être fait. Faisons sien l'adage selon lequel un esprit c'est dans un corps sain. Le comité sportif du FPI organise une autre rencontre de football loisir contre l'équipe de Raobank sur le terrain de l'Athénée de la Gombe.